Le but, du coup, c'est de vous accorder 1 heure, vous vous êtes accordé 1 heure ce soir, vous avez pris de votre temps ce soir. Le but, c'est d'être, totalement concentré, totalement focus. Je ne vais pas négliger cette heure que vous vous êtes accordée et j'espère que vous-même, vous n'allez pas la négliger parce que vous l'avez mis dans votre agenda. Vous, avez voulu être présent durant cette heure, donc prenez bien un stylo, prenez bien de quoi écrire, une feuille également, parce qu'il y a des informations qui vont être divulguées, heu, par rapport auxquelles, ben, je me suis formé, j'ai appris par l'expérience, j'ai appris par le temps et je pense que ça peut vous faire gagner également beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps par rapport à ça. Donc voilà par rapport, à ce qu'on va pouvoir voir ensemble et cette heure-là. Donc, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore. C'est Simon Corbin, donc j'ai une agence de closing. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs et les closers dans leur évolution au niveau de la vente depuis 3 ans déjà. J'ai pu avoir 2 ans de background là-dessus, avant de pouvoir lancer mon agence. Donc, normalement, j'avais pas du tout accès à ce genre d'informations, ni à ce genre de domaine. J'ai fait un bac pro commerce moi à l'école et je n'ai jamais vraiment trop apprécié ça donc j'avais aucune envie d'évoluer dans ce domaine et je ne me laisse pas le choix donc j'ai toujours cherché à devenir quelqu'un de meilleur, et il y a une question qui me hante chaque matin quand je me lève, c'est: «Quel est mon potentiel?» Et le but chaque jour, c'est de s'en rapprocher grâce à une petite action, une petite habitude qui va changer, un petit savoir-faire, qui va être mis en plus. Hem donc voilà, c'est ça la question prioritaire que je me pose et qui rythme mon quotidien, chaque jour quand je vais me lever. Mon parcours, il est simple. À 14 ans, j'étais, déjà sur les chantiers avec mon père. C'est quelqu'un qui a une valeur du travail assez forte et donc il voulait me faire goûter ça, au plus vite possible et je pense qu'il avait cerné que, je n'étais pas du tout, heu, fait pour le côté scolaire, donc j'allais rapidement mettre mon pied dans le travail, donc partir avec des connaissances était meilleur selon lui et donc j'ai commencé l'usine après mon bac, dès mes 18 ans. Donc je me suis essayé à l'armée, j'ai fait le Clear Drive, bref, plein de petits boulots. L'idée était de faire l'intérim sur des contrats de 3 à 6 mois dans mes souvenirs et ça a duré pendant 3 ans, avant que vraiment tout explose pour moi. Quand je dis tout explose, c'est pouvoir vivre de mon business, mais pas en vivre sur 3 mois, sur 4 mois, en vivre sur des années et encore 5 ans après. Donc voilà. Je me suis intéressé au business car je devais me prouver que j'étais capable et que je n'étais pas ce que les autres pensaient de moi. On a tous un pourquoi, ce pourquoi, on se lance, ce pourquoi on fait ça et souvent, ça part d'un déclencheur, soit de l'envie d'être plus et d'en avoir marre d'entendre des choses de soi, de se prouver à soi-même, de prouver à quelqu'un autour de nous, qu'importe. Un pourquoi, la naissance d'un enfant, le décès de quelqu'un autour de nous, bref, un déclencheur qui fait que, bah, souvent ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui commencent à s'y intéresser, c'est qu'ils veulent voir, qu'une autre voie est possible et pour s'ouvrir à une autre voie, faut souvent un déclencheur. Ça a été le mien, par rapport à mon parcours. À l'âge de 22 ans, donc j'en ai 25 aujourd'hui, j'ai été chercher plus de 900 000 € de chiffre d'affaires, donc dans mes 2 premières années de closing et donc plus de 100 000 € de commission grâce à la compétence du closing. Je travaillais pour un infopreneur sur lequel il y avait des appels et je répondais présent à ces appels pour les convertir. Ce qui m'a permis d'aller chercher dans un premier temps ma liberté et depuis ces 3 dernières années, du coup, j'ai accompagné plus de 325 élèves dans ce même domaine et ensemble, on a généré plus, de quelques millions d'euros sur ces dernières années et donc en commission, eux, ont pu aller chercher et se payer entre 3 000 et 15 000 € pour les plus engagés et ceux qui étaient vraiment à temps plein, dessus. Donc voilà me concernant, le but c'était pas de parler de moi, mais que vous compreniez qui est-ce que vous allez vous écouter ce soir? Parce que le but de donner 1 heure, c'est de le donner aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment et je pense que ça l'est et je voulais vous émettre pourquoi j'avais cette idée, grâce à ce parcours qu'on a pu voir ensemble. Donc on va voir plusieurs points ce soir. Je ne vais pas les énoncer, on va pouvoir les voir étape par étape et puis à la fin, ce qui va se passer, c'est que, je vais avoir l'opportunité de, vous offrir quelque chose et on va faire un exercice aussi tous ensemble. Pour ceux qui sont pas encore sur le groupe Facebook, ça sera sur le groupe Facebook, mais on en parlera, juste à la fin et puis il y aura une petite interaction s'il le faut aussi, à la fin, pour des points de clarté s'il le faut, durant cette période, qu'on va passer ensemble.
donc 7 heures. Déjà, première chose, il y a une seule structure d'appel, moi, qui m'a aidé à pouvoir générer ces revenus, donc sur le digital, c'est, enfin sur la compétence du closing du moins, c'est cette structure d'appel. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de prendre un screen, d'accord? Parce que c'est réellement les étapes que j'ai prises une par une, dans un premier temps complètement inconsciemment, puis à force de le faire et de le travailler consciemment, et donc je peux vous le livrer aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, c'est cette ligne directrice, cette colonne vertébrale qui m'a permis d'aller chercher ces premiers millions d'euros avec les équipes dans mes dernières années dans le closing. Donc, on va la revoir ensemble. Le but, c'est qu'on décortique chaque étape au fur et à mesure de cet appel. Mais on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 étapes qui sont importantes dans cette structure. On a l'étape introduction, qu'on va voir ensemble dans les étapes suivantes. On a l'étape découverte surface, douleur, projection, engagement, annonce du prix, et s'il y a objection. Donc, je vous ai mis des points ici que je pense essentiels pour au mieux comprendre les étapes et puis, du coup, le personnaliser. Je ne suis pas contre ou pour qu'on suive un script. Je pense que le temps vous donnera raison sur ce que vous devez faire, mais une chose est certaine, c'est que pour commencer à avoir quelque chose de structuré, à avoir un script, une structure à côté de vous lorsque vous commencez, que ce soit dans une niche pour un nouveau service ou pour une nouvelle expérience, je pense que c'est important. Au fur et à mesure de l'améliorer, puis à force de le répéter dans cette amélioration, l'enlever petit à petit. Mais voilà, sur le court terme, je pense qu'il est important. Donc l'introduction, le fait de poser le cadre, cette étape est cruciale pour montrer que vous êtes un être humain normal. Souvent, il est bâclé parce que on n'y pense pas, on pense que c'est anodin, mais le fait de poser un cadre est hyper important et de montrer dans votre énergie, dans votre ton de voix, que vous êtes un être humain normal. Parce que personne n'a envie de parler à quelqu'un qui a l'intention au téléphone de vendre quelque chose. S'il y a la moindre personne qui a l'intention aujourd'hui, en regardant ce live, que j'ai quelque chose à vendre, vous ne le prendrez pas de la même façon que si vous êtes vraiment là en étant attentif et vous dire, OK, là, j'ai juste à prendre, en fait. Parce que je suis avec quelqu'un de bienveillant et qui a envie de me donner. Et donc, le cadre, il sert à ça. Ensuite, on fait une découverte. Le but de la découverte, c'est d'aller chercher dans notre entretien de vente qui euh, est-ce qu'on a en face de nous. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il s'offre du temps comme ça? Pourquoi il a mis cette priorité aujourd'hui dans son agenda, cet appel avec nous? Pourquoi maintenant? Bref, voilà des questions essentielles pour comprendre qui on a en face de nous. Parce que l'appel de vente est à adapter. Pour l'adapter, il faut forcément comprendre qui est-ce qu'on a en face de nous. Donc, on passe par cette phase. Par cette phase où on y va en surface. OK, prenons la mer. Il y a la surface de la mer, donc ce qu'on voit, et il y a du coup le dessous de cette même mer. Et ça, on va appeler ça aller en profondeur, pouvoir plonger dans les vraies réponses qu'on ne voit pas et qu'on ne verrait pas avec les premières questions de surface. Donc, une fois qu'on a les réponses, on rebondit dessus et on va plus en profondeur sur celle-ci. Pareil sur l'étape 3 qui est la douleur. Ensuite, on fait la projection pour le faire visualiser, étape par étape, euh, les décisions qu'il doit prendre, ce qu'il doit devenir et ce qu'il doit faire pour ça. L'engagement avant de pitcher, donc prendre la température sur son besoin, sur l'urgence qu'il a envers celui-ci. Et si on estime que c'est la bonne personne et qu'on le voit réussir avec nous, aller jusqu'au pitch, et puis du coup ensuite faire l'annonce du prix et puis répondre aux objections s'il y a. Je vous laisse bien screener parce qu'on va passer à l'autre étape. On va essayer de décortiquer ça ensemble pendant cette heure-là, que vous compreniez étape par étape comment le faire. Le but, c'est de ressortir d'ici avec une colonne vertébrale, une ligne directrice à suivre de votre côté, et puis à travailler lorsque vous serez en individuel dès demain pour pouvoir avoir une structure qui est adaptée à cette colonne vertébrale que je vous donne aujourd'hui. OK?
C'est parti. Donc, première chose, l'importance du cadre pour enlever tout mystère dans la tête du prospect. Déjà, la première chose à comprendre, c'est là, on est sur un sujet qu'on appelle la vente. Pour vous, si vous en faites, il est démocratisé dans votre esprit parce que vous faites ça tous les jours. Pour quelqu'un qui ne fait pas partie de ça, c'est quelque chose auquel il n'est pas habitué. Et donc, lorsqu'on fait quelque chose sur lequel on n'est pas habitué, on a souvent des idées. On se fait des idées, on se raconte des histoires sur ce qui peut potentiellement se passer. Souvent, ça n'arrive pas, mais on se fait des histoires parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et donc on va essayer de s'imaginer pour se projeter. Le prospect est un être humain qui va également réagir comme ça avant que vous l'appeliez. J'ai vu parfois des gens annuler, ghost, donc ne pas se présenter à l'appel pendant 3 fois d'affilée, le rappeler une 4e fois sur quelques semaines qui ont suivi et avoir quelqu'un juste au téléphone qui me dit euh, bah en fait j'avais peur de répondre. En fait, je me suis fait des idées et pour éviter ça, j'ai préféré ne pas être là. Et donc, le cadre sert à ça, à pouvoir faire comprendre à l'interlocuteur d'en face qui vous répond que vous êtes un être humain normal. Mais si déjà il suit un chemin où il met ses coordonnées, donc numéro de téléphone, email, qu'en plus il réserve un rendez-vous et que sur ce même rendez-vous il se présente, ça veut dire qu'il a vraiment l'heure qu'on lui a demandé devant lui. C'est quelqu'un qui est qualifié. Parce que quelqu'un de qualifié, c'est juste ça. C'est quelqu'un qui a rentré ses coordonnées, qui a émis la volonté d'être là sur une horaire et qui a été présent lors de cet horaire-là. À partir de là, il y a un besoin, euh, flagrant ou non, mais il y a un besoin. Après, c'est notre compétence à nous de pouvoir être la bonne personne pour aller chercher ce qu'il faut. Mais la première base est là, c'est qu'on a un gars qui se présente, qui en premier lieu déjà, à coup sûr, avait toutes les chances et tout l'état d'esprit, parce qu'il ne l'a pas travaillé auparavant, de se dire, je me présente pas, j'ai mieux à faire. De toute façon, je ne sais pas sur qui je vais tomber. Donc, si le gars est là, à nous de pouvoir lui donner les premières secondes, les premières minutes les plus agréables qu'il faut. Première chose, en lui offrant un cadre bienveillant et professionnel. Dans le sens où, hey Fabien, le but c'est que je me connecte un maximum avec toi. Tu as décidé de t'offrir 1 heure de temps aujourd'hui, et moi j'ai pris 1 heure de mon temps également. Donc le but c'est de découvrir pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es donné ce temps, et moi dans un deuxième temps, si on se rend compte tous les deux qu'on peut aller plus loin, te faire voir étape par étape comment on peut être la solution et évoluer ensemble. Mais mon premier rôle, c'est de me connecter avec toi et comprendre ensemble parce que moi, j'ai eu cette étape-là, je suis aussi passé par là. Donc, je comprends. Donc, c'est de me mettre dans tes baskets et comprendre. Est-ce que tu sais ce que tu recherches, Fabien? Voilà. Un cadre bienveillant et professionnel dans le fait de se mettre dans la posture de hey, je peux être la bonne personne pour t'accompagner et je te le montre de par mon énergie, la façon dont je t'accompagne et je te guide dès le départ. Et bienveillant dans le fait de te dire hey, j'ai déjà été à ta place en fait. Je sais ce que tu peux vivre. Donc voilà, dès les premières secondes, la première impression va être la plus importante. Euh, je te mets animateur juste, Lucas, juste est-ce que tu peux me redonner le partage d'écran, s'il te plaît? Yes, c'est good. Ok, je te remercie. Donc voilà, le cadre est important pour ces raisons-là. Donc, je vous laisse comprendre et le faire au mieux, le bâtir et l'adapter à votre personnalité et votre façon de faire. Mais le but, c'est ça, c'est que dans les premières secondes, on doit créer la connexion. La connexion, c'est quoi? C'est pas juste faire semblant de s'intéresser que, ouais, ben on a le même âge. Ouais, ben ta mère s'appelle comme ma mère. Ouais, j'ai fait du rugby. Où t'habites? Génial. C'est les points de connexion euh, où il y a vraiment une authenticité en fait. Donc, s'il n'y a pas de point de connexion dès le départ par rapport à ce que vous faites où vous habitez, c'est OK. Au moins, donner le point de connexion dans le fait de oh putain, lui, je peux lui faire confiance, dans l'apparence, dans l'énergie qu'il donne. Donc voilà, l'importance du cadre. Deuxièmement, les questions prioritaires à poser. Il y a des questions, mais il y a des bonnes questions. Et dans un appel,
c'est pas le concours au plus de questions qu'on va poser. Le vrai point sur lequel on doit se concentrer, c'est tirer un maximum de réponses en posant le moins de questions possible. Avez-vous déjà vu la vente dans ce côté-là? Non pas blindé de questions, mais au mieux être un sniper pour cibler au bon endroit et tirer le plus de réponses possible en posant le moins de questions de l'autre côté. Donc, ça, c'est poser les bonnes questions au bon moment avec la bonne tonalité. Tout y joue. La vente, c'est une pièce de théâtre. Il y a un début impactant, fort. Il y a un milieu où il y a une remise en question. On a envie de connaître la fin de l'histoire et une fin de l'histoire sûre, certaine, avec une destination heureuse. Bien là, c'est exactement pareil. Quand on prend un appel de vente, c'est une expérience. Et avant tout, on doit être une expérience dans ce qu'on donne, la tonalité de voix. Les moments de silence que nous allons laisser pour émettre un impact, pas forcément en parlant, mais avec le bon tempo dans cette question. Donc, on a tendance à tourner autour du pot lorsqu'on arrive dans cette phase-là, dans la phase de découverte. On va poser des questions et des questions et des questions, soit parce que on cible le mauvais endroit, c'est-à-dire on cible de regarder le temps. Et si on a vu que dans ce qu'on a appris, le temps, c'est qu'à 10 minutes, on doit passer à autre chose, ben, j'attends le temps de 10 minutes et donc je comble ce temps avec des questions. La raison n'est absolument pas bonne. Ou alors la raison de se dire, ouais, mais du coup, c'est la deuxième étape, elle doit durer un certain temps, j'ai pas pris encore ce temps, donc je pose des questions. Un appel de vente, c'est pas genre comblé par rapport à quelque chose qu'on a appris une fois. L'appel de vente, c'est à adapter. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de bon temps à avoir. Il y a un temps nécessaire pour garder l'attention de quelqu'un. Il n'y a pas un bon moment, un bon timing dans l'appel en termes de temps pour passer à la douleur, pour projeter. C'est un moment idéal. Et ce moment idéal, il est créé, mais il est créé par l'appel, la fusion qu'il y a dans cet appel. Mais d'un appel à l'autre, il n'y a pas la même fusion au même moment, au même instant. On ne va pas exactement dire les mêmes choses dans la même tonalité, au même moment. Et c'est ça, en fait, qu'il faut regarder et sur quoi il faut poser de l'attention. C'est juste créer la meilleure fusion possible. Et ça va se faire naturellement. Parce que quand tu veux t'intéresser vraiment à quelqu'un, tu ne te demandes pas si ah bah c'est bon, tu as posé assez de questions ou ah c'est bon, le temps que tu y as passé est le bon. Non, tu poses et tu t'arrêtes parce que tu as toutes les réponses ou parce que tu es arrivé au point où tu veux. Point. C'est ça qui t'intéresse. Et donc, ce prix, on le paye sur la durée de notre appel ou sur la conclusion de l'appel qui va être je veux réfléchir. Donc, poser les bonnes questions au bon moment, c'est prioritaire. On doit se mettre dans les baskets le plus vite possible de notre prospect pour comprendre qui on a en face de nous. Et donc, pour ça, il faut poser les bonnes questions. On veut de meilleures réponses, posons de meilleures questions. Parce que c'est pas au prospect de donner les meilleures réponses. Lui, il est là dans une posture où c'est pas son expertise. Il fait appel à un expert, c'est toi. Donc, qui doit avoir l'expertise pour le diriger dans les bonnes réponses? C'est qui le responsable? C'est toi. Tu es au bout du fil. Tu, nécessairement, penses être la bonne solution pour lui. Donc, c'est à toi de te tenir responsable des meilleures questions plutôt que d'attendre de lui quelque chose qu'il ne doit pas diriger parce que ça doit venir de toi. Donc, il y a quelques questions intéressantes pour découvrir au mieux qui t'es en face de toi. Je t'invite à pouvoir les noter, les mettre dans ta structure et les implémenter directement dans ton call demain parce que ça va t'aider. Est-ce que tu sais ce que tu recherches, Fabien? Ben oui, parce que moi, ce que je recherche, c'est d'être plus libre grâce à Internet, donc de pouvoir m'exercer sur un métier digital me permettra d'être à la maison et en même temps me concentrer sur mes projets et donc ne pas rien faire sur mon temps libre, puis bah forcément, dans l'avenir, pouvoir, pourquoi pas, rêver un peu plus et me dire: «Je peux être indépendant face à ça». Là, on a une réponse claire de qui on a en face de nous, de pourquoi il est là et on rebondit et on approfondit. OK? Et quand tu me dis ça, Fabien, heu, ça fait combien de temps que tu recherches ça? Bah, ça va faire maintenant, 3 mois que je recherche bien ça. OK et au-delà
que tu mènes des actions sur ça? Depuis combien de temps tu y penses? Parce que, tu sais, le fait d'y penser, le fait de le faire, il y a un laps de temps. Que tu y penses, ça fait combien de temps? Ça fait tant de temps. Et là, on rebondit pour savoir depuis combien de temps il y pense, depuis combien de temps il met des actions par rapport à ça, pour comprendre un peu son schéma de pensée et sa durée un peu d'action entre savoir qu'il doit faire les choses et en combien de temps il met en place les choses pour savoir quel type de personne on a en face de nous et pourquoi maintenant tout de suite, en fait, il mène cette action envers nous, en fait. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Et puis, on tourne nos questions au fur et à mesure pour tirer des réponses et avancer dans le fait, encore une fois, de savoir est-ce que ça va être une personne qu'on va réussir avec nous, en fonction de qui elle est, ce qu'elle pense, comment elle voit les choses dans l'avenir, comment elle est prête à changer, où elle en est dans sa situation, comment elle voit les choses dans sa situation. Donc voilà, pourquoi maintenant? Quelles sont les conséquences si rien ne bouge? Pourquoi ne pas arrêter l'entretien maintenant pour un maximum se détacher de l'appel? Ça, c'est vraiment toutes les questions pertinentes et prioritaires que vous devez poser, que moi je pose essentiellement dans tout, absolument tous mes appels. Elles font partie de mon attirail, de ma boîte à outils, de mes appels qui ont toujours transformé. Donc, troisièmement, on en avait 7, souvenez-vous-en, on est au troisième. Les piliers de la compréhension pour rentrer dans les bottes de ton prospect. On est toujours dans cette énergie où on veut comprendre. Donc, petit a, comprendre et faire comprendre l'écart entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Dans notre apprentissage, comment on appelle ça? C'est l'île du paradis et l'île de l'enfer. L'île du paradis, c'est sa destination désirée et l'île de l'enfer, c'est ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que s'il devait y avoir deux situations, une petite fille qui est dans une maison en feu et une petite fille qui court derrière un camion de glace, dans la situation où la maison est en feu, elle courrait probablement plus vite parce qu'elle échappe à quelque chose qui, de son point de vue en tout cas, est vital dans l'instant. Donc la maison qui brûle plus que courir derrière un camion de glace. Bah là, c'est exactement pareil. Est-ce qu'à la fin de l'appel, la personne, elle va essayer d'échapper à une situation où elle estime que ici ça brûle vraiment et c'est un danger, ou alors le danger va être de passer à l'action. Donc il faut à un moment donné avertir ça, prévenir ça. C'est pour ça que le diagnostic va faire en sorte qu'on pitch ou non. On ne pitch pas, on ne pitche pas à chaque fois. Le diagnostic nous dit si on pitch ou non. Et de par ça, on doit donc bien comprendre. Donc, à quoi ressemble une journée dans les bottes de Fabien, si je dois m'immerger avec toi? Et comment tu te sens au quotidien, Fabien, lorsque tu es dans ces journées? Et à quoi tu penses lorsque tu prends ta voiture? Donc là, on reprend ces mots. Quand tu prends ta voiture le matin que tu te réveilles et tu sais que pertinemment, là, tu vas passer 8 heures dans cet endroit et que tu es condamné à rester dans cette pièce pendant ces prochains 8 heures. Je me sens comme ça. Voilà. Aller sur le plan. Donc voilà, il dit que ça se passe mal dans ses journées, mais mettez-vous dans ses bottes. C'est quoi ces journées? Qu'est-ce qui se passe mal dans ces journées? On ne s'arrête pas à juste je me sens mal dans mes journées. Qu'est-ce qui se passe mal dans ces journées? Et il va dans quel état d'esprit au travail? Et pourquoi, quand il est dans cet état d'esprit, il n'aime pas? Et s'il ne change pas dans cet état d'esprit, où ça va le mener? Voilà, tout ça, c'est essentiel depuis quand il y pense. Voilà, pourquoi maintenant? Vous comprendrez, on dit souvent le mot maintenant parce que ça augmente l'urgence. Quand on pose la question, c'est que c'est maintenant. Dans le temps, c'est pas avant, pendant, futur, c'est maintenant, tout de suite. Pourquoi changer maintenant? Parce que pourquoi changer, c'est vague. Je peux vouloir changer, mais le faire dans un mois. Pourquoi maintenant? Et puis, ça, c'est mes petits tips à moi, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il se persuade lui-même. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette compréhension, donc vous comprenez, on doit comprendre et faire comprendre. C'est-à-dire que l'étape de faire comprendre, c'est faire en sorte qu'il se justifie. Donc, s'il parle de oui, je veux changer, oui, c'est le bon moment parce que X, Y, Z,
Mais comment tu le sais? Comme ça, en fait, ça vient de sa bouche. Vous savez, la meilleure manière de persuader quelqu'un, c'est de le laisser croire que l'idée vient de lui. Donc Fabien, comment tu sais que tu dois changer maintenant? Ben, je le sais parce que je suis arrivé dans un moment de ma vie où X, Y, et quand je me lève le matin, X, Y. Ok. Et pourquoi ça, tu ne le veux plus? Parce que X, Y, c'est. Ok. Qu'est-ce qui te laisse penser que si tu restes comme ça, tu arriveras ici? Donc reprendre ces mots qui nous a expliqués. Parce que. Et là, il se justifie. Ce qui fait que tu as compris. Et il se fait comprendre dans l'instant où tu lui fais vivre ça, où vous êtes en train de comprendre ça ensemble, vous créez cet écart entre le danger en fait de sa situation, le coût de l'inaction en fait, le coût de ne pas y aller. Et donc petit B, établir la confiance avec des questions pertinentes. Parce que, souvenez-vous de ça, la qualité de vos questions déterminera la qualité de la relation entre vous et lui. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée, c'est que quand vous allez être plus qualitatif sur vos questions, votre entourage, les membres que vous côtoyez, parce que c'est pas un rôle le closing, c'est un savoir-faire, c'est un style de vie. Donc, vous allez voir quand vous posez des questions, pas juste sur vos appels, la qualité de vos relations va changer parce que tout votre entourage va dire mais de passer des moments avec toi, c'est beaucoup plus agréable, ça, c'est beaucoup plus profond. Si vraiment vous sortez, vous utilisez ce que vous devenez grâce au closing, grâce à la vente, autour de vous, ça va impacter les gens de manière radicale. Quand vous allez avoir des nouvelles relations, la manière dont vous allez vous intéresser à lui, dont vous allez approfondir avec lui, vos conjoints, conjointes, la manière dont vous allez poser des questions qualitatives avec elle, sur les sujets dans lesquels vous allez aller, sur quand il va y avoir quelque chose qui s'est passé, approfondir sur ça et émettre un intérêt sur ça. Comment les gens vont se déployer autour de vous, vont se sentir vivants et vont vouloir passer encore plus de temps avec vous. Bien, c'est ça le closing. Et c'est ça la puissance de la questiologie. On a tendance à rester de manière beaucoup plus naturelle avec quelqu'un qui s'intéresse à nous et de manière qualitative, approfondie, que quelqu'un qui est là juste avec qui on boit un coup et qui est disponible par moment et que j'appelle s'il y a personne qui boit un coup. Voilà. Donc soyez cette personne avec qui on aime passer du temps. Et avant tout, comment? Parce que vous posez des questions bonnes, au bon moment, avec la bonne tonalité, dans le bon intérêt, dans la bonne intention. Ok. Quatrième point, cibler la douleur afin de comprendre le coût de l'inaction. Donc, ce dont je vous parlais. Le plus important dans un appel de vente, c'est ta capacité à poser les bonnes questions au bon moment avec la bonne tonalité. Exemple. Toutes les questions que je vous mets, il faut que vous les notiez rapidement et qu'à la fin de cet appel, vous puissiez travailler sur comment les tourner avec vos mots, la bonne tonalité, la bonne façon de faire selon vous et comment vous voulez transmettre les choses. Mais comprenez le fond et où ces questions vous mènent pour pouvoir les utiliser de votre façon. Si rien ne change, Fabien, à quoi ressemblera ton quotidien dans 3 à 6 mois? Là, on parle d'une structure d'appel qui m'a permis, grâce au temps, grâce à ma compétence, de pouvoir générer des millions d'euros. C'est-à-dire que ce que je vous donne, vous le dupliquez de la bonne manière au bon moment pendant une certaine période de temps. Ça vous permettra aussi, de manière drastique, de changer votre attitude et donc la manière dont vous mettez de la conclusion sur vos appels. Vos manières, vos appels vont plus conclure, vos closings vont être plus radicales, vont se faire de manière plus naturelle. Vous allez encaisser plus d'argent. Donc, pourquoi ne pas rester là où tu en es aujourd'hui, Fabien, concrètement? Parce que tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Pourquoi tu te lances dedans?
Ou pourquoi tu t'embêterais à te lancer dedans? Voilà, on va comprendre. Là, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un: «Ah mais je sais en fait que ça va être compliqué, mais moi je veux ça, je veux du challenge et dans tous les cas, je ferai en sorte d'aller loin, mais de suivre cette voie, c'est ce que je veux». C'est ça qu'on veut tirer ici, en fait. Donc, vous voyez, selon comment vous tournez les choses, la manière dont vous posez vos questions est importante pour comprendre qui vous avez en face de vous. Qu'est-ce que tu ne veux plus vivre tous les jours? Et qu'est-ce que tu veux plus entendre, voir, Fabien? Vous voyez, on va sur tous les plans, en fait. Visuel, auditif, ce qu'il ne veut plus penser et tout ce qui suit. Qu'est-ce qui a empêché à ton objectif, Fabien, dans le fait de moins voir tes enfants, dans le fait de moins être à la maison et donc de partir au travail et de rentrer et qu'ils soient déjà couchés? C'est quoi qui a empêché à ça de se réaliser jusqu'à maintenant, Fabien? Vous comprenez la tonalité de voix, l'intérêt dans la question a tout son sens dans ce qu'il va vous répondre. Pendant qu'il me raconte pourquoi il n'y est pas encore, il est en fait en train de se le raconter à lui. Son besoin d'aide devient évident et ce, créé par son discours interne. Parce que quand quelqu'un se dit: «Oui, je dois changer maintenant. Ce que je veux plus vivre, c'est ça. Ce que je veux plus entendre, c'est ça. Ce que je veux plus voir, c'est ça tous les jours. Et j'en reste pas là, parce que si j'en reste là, X, Y, Z, son besoin d'aide devient évident. L'écart se creuse entre son île de l'enfer et son île du paradis. Et quand l'écart se creuse, on a besoin d'une solution pour relier les deux points. Et la solution, ça sera vous, si vous le voyez réussir. Donc, la meilleure persuasion possible est quand tu aides tes prospects à se persuader eux-mêmes, par lui-même. Le coût de l'inaction est une prise de conscience cruciale à avoir par la part du prospect, de la part du prospect. Il faut que le danger vienne de sa situation, pas dans le passage à l'action. Le cinquième point, on est à la moitié. La puissance de la visualisation. Donc là, vous avez compris comment pouvoir mettre ces premiers, euh, cette première trentaine de minutes dans les étapes au sein de votre pitch et à quoi est-ce que ça sert. Parce que là, du coup, on a quelqu'un en face de nous qui est probablement dans les bonnes circonstances, les bonnes conditions, le bon lien de confiance entre vous deux. Tu as les bonnes informations pour avancer et il a lui-même pris conscience de ce qu'il avait besoin, de où il en était. Non pas encore de ce qu'il voulait, mais déjà de où il en était, ce qu'il ne voulait plus. Il a ressenti ça. Il l'a dit. Il a dit comment il le savait, pourquoi il le savait. On passe à l'étape 5 qui est de se projeter. Parce qu'évidemment, c'est comme toute expérience. Les meilleurs souvenirs que vous avez, c'est des expériences où vous avez vécu des hauts et des bas. Que ce soit un moment, que ce soit un instant, que ce soit une expérience quelconque. Le premier souvenir qui vous vient quand je vous parle de souvenir, maintenant tout de suite, c'est forcément quelque chose qui vous a fait vivre des émotions, bonnes, mauvaises, qu'importe. Sur le moment, c'était une interprétation. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que ça nous a permis de créer un souvenir. Par exemple, dans un parc d'attractions, je vais avoir l'émotion de la peur. Si je rentre, avant de rentrer, je vais du coup m'imaginer une histoire qui va me créer de la peur, donc émotion de peur. Je rentre dans le manège jusqu'à temps que ça commence, j'ai cette émotion en moi en fait. Dès que ça commence, ça passe en peur, mais maintenant ça passe en excitation parce que ça commence, je suis quand même enjoué de le faire. Donc ça commence, je suis dedans, et quand je suis dedans, il y a cette excitation. Donc je remonte dans euh, la vague de quelque chose qui paraît sur le moment plus positif qu'avant. Donc au bas, ça s'arrête et je suis content parce que je l'ai fait. Donc de la fierté, je reste dans le haut. Je suis tout excité, j'ai envie d'en refaire un autre. Voilà, je suis dans l'adrénaline. Et donc, en fait, tout monte. Ma dopamine monte. Et donc, je passais d'un moment où j'avais peur, puis d'un moment où je suis excité, puis ensuite je suis fier de moi.
Donc, je vis à un moment où ça me laisse des souvenirs parce que dans un seul et même instant, dans une seule et même journée, j'ai vécu des hauts, des bas, des hauts, des bas, et ça me crée un souvenir. Et votre appel de vente doit être un souvenir. Quoi qu'il se passe. C'est pour cela que le moment d'avant était important. La profondeur que vous allez mettre avant est important. Et la profondeur que vous allez mettre maintenant dans la projection, parce que c'était, ça a tendance à être un moment de bas juste avant, et donc on passe dans le moment de haut, la visualisation. Le closing, c'est un voyage. Il doit faire passer par de multiples émotions, car un voyage réussi, c'est un voyage où nous sommes pris par nos émotions et qui nous crée beaucoup de souvenirs. Pas de projection égale pas de destination. Bien oui, euh, on parle tout de suite ensemble d'une destination dans le monde. Prenons Strasbourg. Strasbourg. Personne n'y a été. Personne n'avait cette destination en tête. On prend Strasbourg. Si personne avait cette illustration, cette image de Strasbourg en tête, euh, bon, il n'y a pas de projection. Donc, s'il n'y a pas de projection, il n'y a aucune destination, on n'en parle pas, c'est pas dans les sujets de conversation. Donc, on va jamais mettre notre intention dessus. Pour qu'il y ait une projection, il faut que j'en parle, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis dessus. Donc, je te projette sur Strasbourg. Strasbourg devient une destination, et quand elle devient une destination et que ça devient sérieux, c'est un endroit où on doit aller, bah, on va mettre le plan en place pour qu'elle devienne encore plus une destination certaine par laquelle on va aller. On va savoir la route qu'on va prendre, on va mettre le GPS en route, on va se préparer à ça, et ça va devenir une destination sûre par le fait de se projeter. Bah là, c'est exactement pareil. Il faut qu'il y ait de la projection. Pour que ensuite la décision finale soit évidente, il faut que le fait de passer à l'action soit une évidence par le fait d'être projeté dans cette situation. Pour avoir l'envie d'être dans une position dans sa vie, on doit y avoir pensé assez longtemps. On doit y avoir mis son esprit pendant un certain moment. Par exemple, si tu veux acheter une nouvelle voiture dans ta vie, pour que ça devienne encore plus tangible, tu vas aller la voir, tu vas aller l'essayer. Tu vas aller, pourquoi pas, la conduire chez le concessionnaire pour que ça devienne encore plus tangible. Lorsque tu vas te marier, pour les demoiselles, avant le mariage, elles essayent plusieurs boutiques pour leur robe de mariée, pour se projeter encore plus, c'est préparer à l'avance. Pour les hommes, pareil pour leur costume. Eh bien, leur accompagnement qui est le tien, c'est exactement pareil. Elles doivent, dans leur esprit, pouvoir s'être projetées, pouvoir avoir testé le costume, pouvoir avoir testé comme si c'était déjà réel, comme si elles l'utilisaient déjà dans leur vie, comme si ça faisait partie déjà de leur quotidien. Parce que quand on essaye une robe ou un costume pour le mariage et qu'on sait que c'est le bon, bah, directement on met un acompte, on dépose quelque chose, on se voit déjà avec. Et avant même que ça se fasse, on se projette. On se met dans cette position, ce qui nous fait ressentir, et à force de sentir, ce qui fait que ça nous crée un besoin qu'on a, bah, du coup, besoin, comme son nom l'indique, dans sa vie au quotidien. Bien, c'est exactement pareil pour votre prospect. À quel point vous allez le projeter dans sa vie future, ce qu'il aurait grâce à votre solution, grâce à votre programme, comment il serait, quel genre d'homme, quel genre de femme, quel genre de papa, quel genre de maman ça deviendrait. Quel genre d'homme sur cette terre, quel genre de femme sur cette terre, comment il, elle s'accomplirait, comment il, elle se verrait, pourquoi elle se verrait comme ça, comment elle le sait, comment il le sait qu'elle se verra comme ça. Voilà, toutes ces questions qui sont nécessaires pour la projection. Le sixième point, c'est l'engagement et l'art du pitch. On a très peu de temps, donc c'est très condensé. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur qui sera partagée sur cet appel. Prenez bien des notes, prenez bien de quoi écrire, parce que, je le répète, c'est des, des années d'expérience d'appel téléphonique, c'est des heures et des heures accumulées sur plusieurs années d'appels téléphoniques, de Zoom, d'appels visioconférence, de rencontres physiques aussi qui m'ont permis de pouvoir, des expériences aussi, des événements qui m'ont permis de pouvoir recenser tout ça ce soir.
Vous savez, euh, c'est des années, c'est des euros, de l'argent d'investi. Donc, c'est pas ce qu'il y a le plus important dans ce Zoom, le plus important, c'est ce que vous allez en faire, en fait. Parce que j'en suis convaincu. Si vous l'utilisez, mais que vous l'utilisez bien, dans vos appels de vente dès ce mois-ci, ça aura un impact. À coup sûr. Parce que c'est la manière dont vous allez le mettre en place qui va faire que. Mais ce qu'il y a dedans a permis à moi, Corbin Simon, et aux élèves que j'ai suivis ces dernières années, à pouvoir faire de même. C'est que c'est possible. Donc, l'engagement est l'art du pitch. Principe de base, la confusion amène à l'inaction. Toujours. Un mentor me disait ça. Parce que lorsque c'est confus, on n'y va pas. Tu vois, lorsque c'est pas clair sur le temps que ça va durer. Lorsque c'est pas clair comment ça va vraiment se passer. Lorsque c'est pas clair ce qu'on va vraiment acheter. Lorsque c'est pas clair le prix auquel on va vraiment l'acheter. Bon, il y a quelque chose qui se crée qui est une barrière. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de clarté. Vous comprenez, quand vous achetez quelque chose, si vous vous mettez dans cette même position, lorsque vous êtes un acheteur, il faut qu'il y ait de la clarté. Il y a des températures de clarté. Qu'importe quel prospect vous avez en face de vous, qui soit éduqué ou très peu éduqué, c'est à vous d'apporter les points de clarté qu'il faut. Parce que vous savez, si vous attendez que vous ayez des personnes qualifiées à 100 000 % en face de vous, vous ferez que très peu de ventes. Nous, ce qu'on veut, c'est être des personnes qui sommes assez qualifiées pour apporter aux personnes en face de nous, qu'importe leur niveau d'éducation, avant l'appel, qu'importe leur niveau de clarté avant l'appel, nous saurons nous positionner, nous tenir responsables, nous tenir assez qualifiés pour nous adapter et apporter les points de clarté qu'il faut à cette personne en particulier. Mais ce n'est pas à la personne de voir assez de choses pour prendre l'appel. Ce n'est pas à la personne d'être assez éduquée pour se permettre de prendre l'appel. C'est prendre l'appel quoi qu'il en coûte. Parce qu'un closer commence et termine ce qu'il fait. Et dans toute position, il est habitué. Donc, il a la bonne posture. Et s'il y a besoin de plus clarté, parce que c'est une personne qui a besoin d'avoir de la clarté, on l'éduque sur ça. Pendant l'appel, on a 1 heure. C'est à nous de me donner le meilleur pour cette heure-là. Cette personne a besoin d'être aidée, cette personne a besoin d'être accompagnée. Si elle est là, c'est que toute seule, elle n'a jamais réussi à aller à Île du Paradis qu'elle nous présente, alors c'est à nous de l'accompagner. Car dans tous les cas, ça fait peur. Dans tous les cas, ça fait peur. Il y a la peur de passer à l'action, mais la peur aussi de rester dans cette situation. Et que ce soit pour elle ou pour nous, la plus grande peur doit être de retourner dans cette situation, mais que vous soyez intimement convaincu, convaincu de ça, pour qu'elle soit aussi convaincue à 100 000 % de ça. Parce que votre manière d'être convaincu va se sentir dans votre énergie, dans les mots que vous allez choisir. Encore une fois, votre manière de communiquer. Vous devez être convaincu autant qu'elle va réussir avec ce programme. Pour que dans vos mots, vous transmettiez ça. Encore une fois, c'est votre responsabilité et à vous d'être assez qualifié pour mettre la position, la bonne énergie, la bonne inspiration et aspiration dans cet appel. Tu vois, aspirer les gens dans ton univers, dans leur futur potentiel univers, s'ils se disent oui aujourd'hui. Donc, si tu viens à trouver la bonne solution pour être plus avec tes enfants, Fabien, et être à la maison chaque soir lorsqu'ils rentrent, et possiblement aller les chercher chaque soir à l'école, et puis dans 6 mois, si on peut se projeter, du coup, c'est même s'offrir une fois tous les 6 mois des vacances ensemble parce que tu peux, et eux peuvent parce qu'ils ont leurs vacances scolaires. Est-ce que tu le ferais? Oui. Pourquoi tu le ferais, Fabien? On reprend ces mots et on pose une question claire. Si tu viens à trouver la bonne solution, ouais, pourquoi tu le ferais? Parce que, et c'est quoi la bonne solution pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme
qui serait la bonne solution pour que tu passes plus de temps avec Gabriel et Lindy, tes enfants, et que tu puisses t'offrir eh bien, un voyage tous les 6 mois avec eux, que tu puisses, un, avoir le temps, deux, l'argent, et trois, que tu puisses demander à personne de faire ça. Voilà. Donc, on a plusieurs éléments de réponse. Petit A, reprendre ce qu'il ne veut plus avec ses mots et là où il veut aller. Ça aussi, c'est à noter et bien garder près de vous. Petit B, lui évoquer les éléments de l'accompagnement en reprenant 90% ce qu'il vous a dit dans son accompagnement idéal. Bon, il y aura sûrement un autre atelier où on verra toutes les annonces du prix et comment bien annoncer le prix. Là, on passe vraiment en surface dessus. Mais le but, c'est de savoir que s'il vous parle de communauté, d'énergie, s'il vous parle de motivation, s'il vous parle de nouveaux réseaux à se faire, que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir accès à de nouvelles personnes, à des gens proches de chez lui, on va parler de tous les bénéfices du réseau, de tous les bénéfices de la communauté qu'on a, de la façon dont ils sont proches entre eux, de la façon où ils se rejoignent parfois aussi entre eux. Bref, voilà tout ça. Si c'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir avoir besoin de chiffres, de temps, qui a besoin d'avoir plus de factuel, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on donne du factuel dans le sens où dans tant de temps, on sera là. Comment on sera là? On sera là parce qu'on va mettre A plus B plus Y plus Z ensemble et ça va se passer comme ça, comme prendre un témoignage qui a été comme lui, comme Christophe qui s'est lancé comme toi et qui était comme toi, avec qui il s'est passé ça, ça, ça. Bref, on adapte notre pitch. Et dans notre pitch, on a toujours avec nous de préparer une présentation de ce qu'on fait. Et on a toujours un visuel qui permet au prospect de se plonger en fait dans ce qu'il va se passer. Avant même qu'il puisse y être, on lui donne la possibilité d'y être. Comme si vous êtes dans un bon magasin de chocolat et pour choisir votre chocolat, vous avez besoin de goûter à certaines tablettes parce que bah, vous avez besoin de savoir quel chocolat vous voulez manger quand vous êtes à la maison. Vous avez besoin de le goûter, de le toucher, de le sentir. Et bien là, c'est cette même façon de faire, mais sur le digital. On amène une présentation. Donc une présentation simple. On amène une présentation où on a des témoignages proches de nous, écrits ou vidéo. On a l'intérieur du programme euh, avec les accès où on peut se balader dedans par rapport à ce qu'elle veut voir et quand elle veut le voir. On a accès également à quelques éléments d'autorité s'il le faut, un compte Instagram, que ce soit un article que l'entreprise a, qu'importe, un élément d'autorité supplémentaire nécessaire. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut être vraiment cool. Petit C, lui demander ce qu'il en pense, voilà, créer de l'interaction durant l'échange pour valider petit à petit que vous êtes sur la bonne voie et qu'il est sur la bonne voie. Et comment on le sait? C'est pas un oui qui nous intéresse ici, c'est pas quelqu'un qui nous répond oui, oui, ouais, ouais. Non, il y a plusieurs façons de dire oui. Il y a oui, je comprends et ça me plaît parce que, ou il y a ouais, ouais, c'est bon. Vous voulez, c'est pas la même implication, c'est pas la même façon d'être dynamisé par son oui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer cette interaction. Cette interaction, il est 100% avec nous. Donc, ce qu'on veut, c'est un vrai oui justifié. Et tant qu'on ne l'a pas, on va le chercher. OK. euh, dans ton oui, je ressens qu'il y a besoin de plus. Sur quoi tu as besoin de clarté, toi, Fabien? Et toujours, on va chercher davantage. On affronte tout de suite l'évidence. Parce que si on commence à fuir l'évidence, on le payera à la fin. On le payera en temps, on le payera en personne qui va réfléchir, on le payera en appel qui ne se concrétisera pas. Donc, on ne conclura pas la vente. Et ça veut dire qu'on a donné 1 heure, on a offert 1 heure. Il a pris 1 heure de son temps. Et parce que vous avez à un moment donné pas affronté ce qu'il faut affronter, vous perdez une vente, il perd 1 heure, tu perds 1 heure. Non, quand je donne 1 heure, je suis à 100% dans cette heure. Je n'ai le droit de rien regretter après cette heure. Qu'importe ma fatigue, qu'importe comment je me sens, qu'importe que j'ai envie, pas envie. Oui, c'est possible des fois. Par contre, j'ai un appel, je suis à 100%. Sinon, je ne me suis pas mis disponible à cette heure-là. Parce que le premier responsable qui fait que je sois disponible à cette heure-là et qu'un appel tombe, c'est moi.
que j'ai choisi la dispo, que j'ai pas choisi la dispo, que ça tombe par hasard, ou parce que j'ai choisi la dispo, mais bon, il est mieux que tu choisisses la dispo avant, que tu sois bien organisé, mais si ça arrive, tu dois être présent. Tu as une personne en face de toi qui a besoin de cette heure, tu lui donnes. Et petit D, lui énoncer le prix. Donc il y a certaines façons d'énoncer le prix. On énonce un prix de manière certaine et de manière simple. On ne rajoute pas de la lourdeur. Vous savez, c'est déjà lourd une heure. C'est déjà lourd un sujet de conversation euh, avec lequel on communique pas souvent. C'est pas facile de s'ouvrir autant quand on s'ouvre. Les gens ne sont pas habitués. Des fois, des gens vont pleurer. Des fois, des gens vont être hyper impliqués. Des fois, ça va prendre beaucoup d'énergie. Et si un appel procure beaucoup d'expérience, il y a, de manière forcée, une énergie qui est laissée. Et donc, ça prend. C'est pour ça que la fin de l'appel, elle doit être clean et simple. Quand je dis simple, c'est que le processus doit être simple. C'est pas lourd, c'est pas compliqué, c'est pas quelque. Et avant tout, c'est à nous de faire en sorte qu'il soit simple. Un, dans le fait de pas trop parler, dans le fait de pas trop en faire. Donc c'est simple. Voilà les bénéfices que ça va t'apporter. Tous ces bénéfices ne te feront plus connaître X, Y, Z, reprendre ces mots. Et c'est un investissement. On ne parle pas de prix, on ne parle pas de coût ici, on parle d'investissement. C'est un investissement de 3 000 euros. Est-ce qu'on y part? Est-ce qu'on part ensemble? Est-ce qu'on le fait ensemble, Fabien? Voilà, simple, court, efficace. Et la plupart des gens ne le feront pas parce que ça demande une certaine audace de se dire je vais annoncer un prix comme ça. Genre, je vais lui dire comme ça, mais qu'importe en fait, tu peux penser autant que tu veux. On a besoin ici, et je parle avec expérience, on a besoin ici que ça soit simple et clair et clean. Donc, à ce moment, ce qui va jouer en votre faveur, c'est votre attitude. Montrez dans votre attitude que vous avez l'habitude face à cette action. Je répète, montrez dans votre attitude que vous avez l'habitude face à cette action. On n'a pas envie d'avoir accès à quelqu'un ici qui doute de ce qu'il fait. On n'a pas envie d'avoir affaire à quelqu'un pour qui c'est la première fois qu'il fait ça, avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ce qu'il fait. Vous connaissez tous ce genre de personne qui, en fait, lui-même est gêné par la situation, et donc il fait en sorte que la situation, elle est gênante. Soyez pas ce mec. Vous voyez? Faites en sorte que la situation soit bonne, soit à l'aise, qu'on puisse parler, communiquer, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, vous êtes quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. On ne va pas dans un magasin, on n'a pas envie d'aller dans un magasin et avoir affaire à un stagiaire qui ne connaît pas totalement son produit, son service, qui ne sait pas exactement comment nous accompagner, qui n'a aucune vision de sa boîte et qui ne sait pas en parler et qui du coup nous fait pas voyager et qui du coup nous prend pas au sérieux et nous considère pas. Non, on a envie de quelqu'un qui vit dans sa vente. On a envie de quelqu'un pour qui on ressente qu'il parle de sa structure, il parle de sa vision, il parle de son produit parce qu'il fonctionne. Il emmène les gens avec lui à la destination parce qu'il est avant tout lui-même certain de ça. Tu vois, il a l'habitude, on se sent en sécurité, on sait qu'on a quelqu'un en face de nous qui peut nous accompagner et que ça peut être la bonne personne pour ça. Donc la façon dont vous allez le prononcer, c'est tout. C'est 2439, est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce que tout est clair pour toi, Jeanne? Oui, très bien. L'investissement pour aller à... L'investissement pour avoir plus de temps avec Jeanne, pour avoir plus de temps et manger avec tes enfants, et le fait de voyager au moins 6 mois par an, dès les 6 mois prochains qui arrivent avec tes enfants, et que tu dois vivre ça maintenant et tu dois faire ça maintenant parce que tu m'as dit que X, Y, Z, c'est 5 000 euros. Est-ce qu'on le fait ensemble, John? Fabien? Oui, non. Et là, on avise, on voit ce qui se passe. Bon, ça m'est jamais arrivé en 5 ans de carrière que quelqu'un me dise « Ouais, vas-y, on y va, let's go ». Évidemment que ça va pas être facile. Mais on vient à ce moment le plus tôt possible. Parce qu'à ce moment, on va y être confronté à un moment donné dans tous les cas.
de ce moment, il va être compliqué dans tous les cas. Même si on en parle dans 10-20 minutes, il va être d'autant plus compliqué. Et en plus, je pense qu'il va être encore plus compliqué parce qu'on aura alors alourdi cette tâche. Donc, on en parle tout de suite. Et, et avec une posture où on est certain. Et si on a quelque chose à traiter, on le traite. Oui, il va y avoir de la peur. Et on le sait. Dans notre attitude, on a l'habitude de réagir à des gens qui ont peur. Et ouais, quand on s'est lancé indépendamment à un an de compte, on sait euh, qu'on allait passer par là, qu'on aurait besoin de ça. Donc, on est obligé à un moment donné de passer par là. Donc, au début, quand c'est nouveau, oui, c'est un moment qui n'est pas forcément opportun et sur lequel on est à l'aise, mais il peut le devenir. Encore une fois, c'est que personne n'est comme ça. On a des facultés plus ou moins avancées pour certaines personnes, mais ça se travaille pour tout le monde. Je l'ai travaillé, mon mentor l'a travaillé, ton mentor l'a travaillé à un moment donné aussi. Deviens ce mec, cette femme qui travaille aussi sur ça à un moment donné, parce que tu en auras besoin coûte que coûte. Et prends tes responsabilités si tu veux avancer avec des gens qui prennent leurs responsabilités.